L'affaire de scandale sexuel qui a éclaboussé la sphère footballistique locale mettant en cause plusieurs acteurs du ballon rond semble reparti de plus belle. Et pour cause, l'ancien international gabonais du temps d'Azingo Armentos a livré un témoignage glaçant où il pointe du doigt plusieurs personnes influentes, en l'occurrence Jean Baocan, tandis que d'autres évoquent Guy Mandarano, rapporte The Guardian. Si Stéphane Ngouma semble botter en touche en assimilant le Capelgat à un vaste complot monté qui serait ourdi par son ancien coéquipier en sélection Rémi Ebanega, d'autres anciens footballeurs corroborent les conclusions de l'enquête menée depuis 2 ans par Romain Molina. D'ailleurs, après Brice Makaya qui a clairement déclaré avoir maintes fois alerté le président sortant de la Fédération gabonaise de football, Fegafoot, Pierre-Alain Mouangangui, c'est au tour d'Armentos de sortir du silence. Dans un entretien accordé aux médias britanniques The Guardian, l'ancienne gloire d'Azingo passée par Grenoble et Roanne en France et Moreirense au Portugal livre sa part de vérité sur ce réseau qui daterait de plus de 30 ans. Tout a commencé au début des années 90, je n'étais qu'un adolescent à l'époque, mais comme presque tous mes coéquipiers, nous avons vu cela prendre le dessus sur notre football, a-t-il indiqué. Ce dernier fait allusion à l'affaire de pédophilie dans le football comme voie royale vers une carrière professionnelle. Pour Armentos, les victimes n'auraient pas le courage de sortir de la loi de l'omerta à cause du regard des gens et la stigmatisation qui pourrait y naître. Le sentiment de honte prédomine, a-t-il déclaré. Avant de renchérir en déclarant beaucoup de mes amis y sont allés et ne veulent pas en parler. Expliquer cela dans notre société n'est pas facile. C'est aussi pour ça que je parle, a-t-il souligné. Occasion pour ce sportif affirmé de pointer du doigt celui qui serait un des précurseurs de la pédocriminalité dans le football gabonais. Il s'agit d'un ressortissant camerounais qui officiait à l'USM Libreville, club du général Jean-Boniface Hassel. On l'appelait Prési, mais en réalité il s'appelait Jean Baoken. Il m'a fait me déshabiller, m'a mis devant des films pornographiques et a essayé de me maltraiter, a-t-il relaté. Aussi, précise-t-il, j'ai eu de la chance d'échapper au pire. L'épisode aurait pu être facile pour ses bourreaux si le jeune aspirant à la carrière de footballeur professionnel n'avait pas été sage et ferme dans son refus. Quand j'étais à l'USM, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit: tu es un bon joueur, mais tu manques de présence d'esprit. C'était leur expression utilisée par lui et Capello. Selon eux, ils devaient nous insuffler une présence d'esprit en nous abusant. Ils ont dit que c'était ce qui allait faire de moi un grand joueur capable de résister à la pression, a-t-il indiqué dans les colonnes de notre confrère britannique. Il convient de préciser que Jean Baoken est décédé dans son pays d'origine en laissant Patrick Assoumou et alias Capello pérenniser la pratique qui lui a valu d'être écroué à la prison centrale de Libreville. D'ailleurs, l'ancien scout qui a joué comme acrobate pour le cirque de l'Équateur, aurait déclaré devant les magistrats qu'il avait commencé sa basse besogne lors de ses premiers pas de coach à Rambaka. Des aveux soutenus par Chivas Tarzigou qui a publiquement indiqué que il m'a fait des propositions, comme beaucoup d'autres personnes. C'est un secret de polichinelle, a-t-il déclaré. Il avait été miroité à ses footballeurs l'opportunité de disputer le prestigieux tournoi de Montaigu en France. Homme d'affaires gabonais vivant au pays de Marianne, Guy Mandarano, aurait été le point de jointure entre Libreville et Montaigu. Il a commencé au début des années 90 et ne s'est pas caché. Pour aller en France, on n'avait pas le choix de toute façon, révèle une victime aujourd'hui reconvertie en manager immobilier en France. Fondateur du club Hermo Tréma à Glichen au Gabon qui s'était établi comme la plaque tournante de l'industrie footballistique au Gabon dans les années 1990 a toutefois réfuté ces accusations. Un tissu de mensonges. Comment pourrais-je encourager ou amener mes joueurs à être traumatisés et abusés sexuellement? Aurait-il déclaré à The Guardian. Pour sa part, un autre international gabonais n'a pas manqué de pointer du doigt le même acteur. Pour ce dernier, il est clair que la Fegafoot et ses sbires sont de mèche. En effet, après plusieurs années au Portugal où il a longtemps évolué comme footballeur, Parfait-Nedan fit son retour en 2018 au Gabon où il ouvrit son académie dénommée Jardin de football du Gabon. Confronté au problème de pédophilie qui lui était rapporté par des jeunes footballeurs, il déclare avoir saisi Pierre-Alain Mouangangui, en sa qualité de patron du ballon rond. J'ai alerté le président de la Fegafoot Mouangangui sur les abus sexuels, mais qu'est-ce qui a été fait? Rien. Tout le football gabonais est conscient de ces problèmes de pédophilie, mais rien n'a été fait pour nos enfants,
a-t-il déclaré lors de son passage à l'émission Le Canapé Rouge édité par Global Media Team. Sauf que celui que nombre d'observateurs décrivent comme un homme froid ne donnera aucune suite favorable. Des témoignages sourcés qui viennent davantage appuyer la détermination de la FIFA Pro, le syndicat international des joueurs, qui a d'ores et déjà appelé la FIFA à ouvrir une vraie investigation. Nous y reviendrons.